Bonjour Lyon, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici aujourd'hui. Je commence par vous parce que c'est le mois d'août et que c'est votre mois d'anniversaire. J'espère que vous allez bien, bon anniversaire à tous. On va aller voir les énergies du mois d'août. On fait un tirage en 9 cartes. On fait un tirage avec 3 cartes pour le personnel, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes pour l'amoureux. On utilise 3 jeux différents pour essayer de voir les corrélations s'il doit y avoir. Entre ces 3 thèmes, pour vous, Lion, au mois d'août, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet et que vous allez très bien, que vous avez une pêche d'enfer. On va aller voir au niveau personnel, pour les lions, pour ce mois d'août, quels sont les messages que l'on doit leur transmettre. On va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est toujours une vraie réflexion. Comment est-ce que je fais mon tirage du mois? Au niveau professionnel, 3 cartes pour les lions. On a dit 3. On a dit 3, je ne sais pas combien sont tombés. 4. Vous aurez un peu de rab. Il y a des fois, il n'y a pas des fois, il faut écouter les cartes. Il y a toujours, il faut écouter les cartes. Il y a toujours des raisons. Sachant que bien entendu, j'ai mélangé mes cartes. Vous connaissez ma, euh, ma marotte. J'ai toujours besoin de mélanger les cartes. J'ai toujours le sentiment que les énergies sont tellement fluctuantes qu'en changeant les cartes, on peut réussir à avoir ce moment. Bon, bref. Amoureusement, pour les lions, quels sont les messages à leur transmettre pour ce mois d'août? Pour les lions, allons voir. Alors, perso, on a le 7 de coupe à l'envers, le 2 d'épée et le 8 de bâton à l'envers. Il y a des possibilités, des opportunités avec le 7 de coupe, mais des choses où vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. C'est euh, des potentiels, des portes ouvertes. Mais c'est aussi beaucoup de rêves, beaucoup de fantaisie, beaucoup de choses fantasmées où on ne sait pas ni à quel sens se vouer, ni si on doit prendre une décision. C'est vraiment pour vous une espèce de flottement, on dira, au niveau de vos émotions et au niveau de que croire, quoi croire. Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est ce que je ressens vraiment? Est-ce que tous ces choix que j'ai devant moi sont bien vrais, concrets, ou est-ce que c'est juste moi qui me les crée? C'est étrange parce que avec ce 2 d'épée en plein milieu, on a le sentiment que de toute façon, il y a quelque chose qui va se trancher. Pour moi, le 2 d'épée, c'est un choix, une décision qui n'est pas forcément faite par nous, mais qu'on est bien obligé de prendre parce que les choses font que ça ne peut pas rester stagnant comme ça ou latent comme ça. Et très étrangement, à partir du moment où décision il y a et décision est prise, on a le 8 de bâton à l'envers qui est les choses arrêtées en plein vol. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est justement quand il y a moult choses qui arrivent, c'est justement quand on a tous ces choix dont on a rêvé, ou qui étaient là, mais qu'on avait du mal à discerner le faux du vrai, etc. Et au moment où, comme je vous dis, cette décision et ce choix qui est pris n'est pas forcément dû à vous, n'est pas forcément de votre ressort. Et là, ça bloque les choses. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est vous qui allez couper la communication. C'est pas forcément couper, c'est juste mettre sur pause. C'est exactement ça. Mettre sur pause. Et je pense que dans ce sentiment pour vous au mois d'août Lyon, on a l'idée qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités, mais vous savez qu'il faut avoir les yeux bien ouverts, être honnête avec soi-même. Il n'y en a qu'une qui est très probablement une où
ou deux, mais en tout cas, il y a pas profusion de possibles, et que si vous regardez les choses très honnêtement, il faut se décider, et on a l'impression qu'ensuite, vous profitez de ce moment où les choses sont en pause pour récupérer, concentrer vos idées, la façon dont vous allez réagir, la façon dont vous allez agir dans la suite, parce que vous savez qu'il y a des choses, vous savez que ça, cette décision, cette chose que vous tranchez va forcément avoir des répercussions. Il n'y a aucun doute. Mais comme je vous dis, c'est pas vous qui, je sais pas le sentiment que ça soit vous qui tranchez. Vous savez que décision doit être prise. Vous savez que il y a quelque chose qui doit être accepté d'un côté, être pris de l'autre, être rejeté de l'autre, chacun de son côté. Et ensuite, ça a l'air de... C'est un peu comme si ça frisait ça congelait une situation en plein vol. Alors, avec le 8 de bâton à l'envers, on sait qu'il y a des choses qui arrivent. C'est juste que pour le moment, il n'y a pas de résultat, ou en tout cas, il n'y a pas de... on ne peut pas continuer à agir. Mais je pense que c'est... J'ai le sentiment que c'est parce que vous savez que les choses sont tellement floues avec ce set de coupe, qu'après, il faut vraiment pouvoir se remettre de ses émotions, réfléchir comment est-ce que je vais faire les choses au mieux. Quand ça va arriver, ça va arriver. Il faudrait pas que je me le prenne en pleine figure. Et on a le sentiment que vous êtes en pleine réflexion au niveau personnel. On va aller voir au niveau professionnel où on a ces quatre cartes. On a le 2 de bâton à l'envers, la lune, le 9 d'épée et la reine de bâton. J'ai l'impression pour vous, ça va être un mois où, que vous preniez des décisions ou que vous n'en preniez pas, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui, vous savez, sont obligatoirement en train d'être transformées, décidées, choisies, des directions de prise. Avec le 2 de bâton professionnellement, justement, cette nouvelle direction, on est à la croisée des chemins, on doit prendre une nouvelle direction. Et là, on est bloqué. On n'a pas tous les éléments, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quelle option est la meilleure. La communication n'est pas forcément là, mais c'est parce que les gens sont en vacances ou vous n'avez pas euh, toutes les, toutes les bonnes directives ou toutes les bonnes options. Donc, on reste un peu là comme deux ronds de flanc, ce qui, avec cette lune, amène à confusion, illusion, euh, on ne voit pas les choses pour ce qu'elles sont, et amène de l'angoisse au niveau du travail. Avec cette reine de bâton, pourtant, il y a une certitude, c'est que ceux qui seront prêts, ceux qui lâcheront pas l'affaire, garderont les choses en main. Garderont, même si c'est un aspect professionnel qui a l'air un peu flou et qui va vous faire vous poser plein de questions qui sont pas forcément ni concrètes ni utiles, je vous avouerai, hein, le 9 d'épée, on est pieds et poings liés parce qu'on se crée soi-même des soucis. Hein. C'est des choses qui sont pas concrètes, mais parce que je pense que vous manquez effectivement de direction, de cet élément de bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Où j'en suis? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Et ça engendre des pensées qui peuvent vous mettre le blues, qui peuvent rester très confus. Du coup, bah, on est un peu oh ben ma motivation, où est-ce qu'elle est passée? Là, je vois pas dans quelle direction je dois aller. Donc, et après, le 9 d'épée, c'est vraiment des angoisses qu'on se crée, mais c'est aussi avoir peur de la suite, avoir peur du futur, mais ça sert à rien. Cette peur-là, elle ne vous amène rien. Il faut rester dans cette humeur de la reine de bâton qui, elle, prend les choses en main. Elle agit. Elle planifie. Elle réfléchit. Elle n'est pas forcément celle qui décide, mais elle sait qu'elle aura fait le maximum pour que tout se passe bien. Et que tout se passe surtout. C'est vraiment celle qui organise. Elle est motivée, elle est droite, elle est fière, elle est courageuse. On aime beaucoup la reine de bâton. Et surtout, elle garde ce feu qui est là pour montrer aux autres qu'elle a les choses en main.
C'est bon, moi je sais où ça va. Si vous, vous n'êtes pas capable de me dire exactement, ben, ça serait mieux de faire ça ou ça serait mieux de faire ça, je vais pas forcément euh, m'assoupir dans de l'angoisse. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, la reine de bâton, et je vais passer à l'action. Donc, on dirait un léger flottement, mais simplement parce que je pense, euh, on vous laisse un peu comme ça, avec vos envies, avec parce que le 2 de bâton suit forcément l'as de bâton qui est cette nouvelle aventure, nouvelle connexion, nouveau projet, nouvelle création de quelque chose. Et après, ça va pas. Il y a cette espèce de vous buter sur quelque chose qui pourrait vous faire baisser les bras et commencer à vous créer certaines réflexions, mais on a le sentiment qu'elle est là pour veiller. Et je pense que c'est vous et tout ce que vous avez envie comme motivation. Et puis surtout, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous faites professionnellement. Vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous devez aller. Il y a une idée de rien n'est laissé au hasard avec la reine de bâton. Rien n'est laissé au hasard. Et alors, amoureusement pour les lions et ce mois d'août, le 9 de coupe, le roi de denier, rien que ça, et le 7 de coupe. Personnellement et amoureusement, vous avez cette même carte du 7 de coupe. Les opportunités, les options, mais comme vous voyez, regardez ce 7 de coupe. Tout le monde est masqué. Tout le monde est masqué. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a des possibles. Il y a des possibles. Et là, pour le coup, on dirait que pour vous, il y a un gros possible qui arrive. Il y a un gros possible. Et c'est ce roi de denier. Parce que le 9 de coupe, c'est on est enfin heureux de soi, on se lâche un peu. C'est le vœu exaucé. Mais pour moi, c'est plus l'amour de soi et puis être capable de dire, bon ben, je suis très heureux de moi. Si j'ai envie de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, il n'y a pas tous ces bagages, ces doutes, cette tristesse de situation particulière. On est dans la catégorie je suis capable, je suis bien. Laissons-nous aller à la douceur de ce moment. Et très étrangement, je suis toujours très perplexe par ce jeu parce que regardez le visage qu'elle a, elle. Tu vas bien vouloir te focuser, carte. Oh, s'il te plaît. Parce que lui, il est donc pareil, hein, toujours des masques. Étrangement. Ah, bon sang. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que vous puissiez voir. Non. Ah si, vous voyez? Étrange, hein? Ce masque de... Lui, il est heureux, il est content, il est exactement là où il devrait être. Elle, elle se pose la question. Très étrangement. Et des fois, c'est les excès aussi. En même temps, vous êtes en vacances, c'est votre mois d'anniversaire. C'est les excès en tout genre, excès d'envie, excès d'alcool, excès de sentiments, excès de... On est dans le trop. On est dans le trop et amoureusement, il pourrait y avoir excès de on met ses lunettes roses et tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui se présente et c'est un roi de denier. Et le roi de denier, alors, il n'est pas folichon, excusez-moi de vous dire ça, il le sera, j'espère qu'il le sera pour vous, mais que ce soit homme ou femme, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est un peu matérialiste, mais dans un bon sens. C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui est là pour... euh, qui fait du bien, entre guillemets. Il est un peu traditionnel. Il est un peu... il est très axé sur les choses. Euh, mais ça vous ouvre bien des portes. Alors que vous rencontriez cette personne, qu'elle rentre dans votre vie, euh, et que ce soit la bonne personne ou pas pour vous, en tout cas, ça ouvre des portes. Alors, ça peut ouvrir des portes avec ce set de coupe, ouvrir des possibles, parce que si cette personne ne vous plaît pas, parce qu'elle n'est pas folichonne, en tout cas, il y a quelqu'un qui est fondamentalement bon,
fondamentalement les pieds dans la terre, comprend les choses, est tout à fait conscient de la vie, de l'environnement, de tout ce qui peut influer une relation. Euh, et je pense que par son espèce de d'affabilité, il vous fait vous ouvrir à encore autre chose. Alors, je ne vais pas dire, vous allez rencontrer tous les amis de cette personne, et c'est là qu'il va y avoir d'autres opportunités, mais j'ai un peu ce sentiment que soudainement, il y a des choses qui arrivent euh, et que vous allez être agréablement surpris, on dira, mais surtout un peu embarqué par ce que cette personne peut vous montrer comme différents mondes, entre guillemets. Alors, avec ce 9 de coupe et toutes ces coupes, on peut penser que vous rencontrez, c'est les vacances, c'est l'été, euh, on fait des barbecues, on rencontre les amis des amis des amis. En tout cas, cette personne qui est très formelle, très traditionnelle, un peu lente dans ses... Mais il peut tout à fait avoir l'œil vif, hein, c'est pas pour autant. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut, qui s'engage pas pour rien, qui s'engage pas. Faites attention à ce genre de personnes pour vous, Lion, en août, parce que on dirait que ce soit la bonne personne ou pas, elle vous ouvre certains possibles avec ce set de coupe. Elle vous ouvre les yeux sur autre chose, elle vous ouvre les yeux sur des choses que vous n'avez peut-être pas en tête quand vous êtes à la recherche de quelqu'un, mais ça vous montre là que si on fait les choses comme il faut, etc., il y a un certain résultat qui donne des résultats et un espèce d'effet domino, en fait, au niveau amoureux. Je suis intriguée maintenant à savoir qui pour vous, Lion, sera votre roi de denier. Votre roi de denier, parce qu'il y a de belles opportunités qui se présentent et on dirait que c'est parce que vous lâchez aussi prise sur certaines choses avec le 9 de coupe. Je suis comme je suis et tant mieux. Je suis comme je suis, je m'aime. Voilà, fondamentalement. Et là, il y a quelqu'un qui est complètement d'accord avec vous. Hein. Le roi de denier, il est là et il vous soutient. Et lui, c'est quelqu'un qui est réconfortant, c'est quelqu'un, alors homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui est là pour vous dire, ben oui, tu as tout à fait raison. Il est dans le concret, lui. Il voit les choses, il fait les choses, il vous fait plaisir, et il voit la personne que vous êtes et il dit, mais moi, je t'accompagne. Et on dirait qu'il vous accompagne, et en vous accompagnant, mais ça ouvre encore d'autres serrures. Bon. Eh bien, Lion, dites-moi si ça résonne. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Si vous écoutez plus tard dans le mois d'août ce tirage, je serais intéressée par vos commentaires pour savoir qui est pour vous la personne qui est ce roi de denier si réconfortant, si agréable, si... j'ai plein de plans qui me viennent en tête. C'est pas forcément ça. C'est quelqu'un qui a toujours... qui est toujours là pour vous serrer les coudes, qui fait attention. Voilà, qui fait attention à vous. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça vous parle, commentez vraiment. Aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt, Lyon. Au revoir.